Salam alaikum maman, comment tu vas? Salam alaikum et toi. Alhamdulillah, ça va, ça va. Alhamdulillah. Je me sens Donc, comme je peux. moi, je vais pas intervenir, je viens juste pour que mes abonnés puissent profiter justement de cet Oh, instant. t'es trop mignonne. Voilà, donc j'enlève ma tête et je laisse mes abonnés pouvoir profiter de toi. Mais moi, je croyais que t'allais un petit peu blablater, non? Bah écoute, t'as vu, j'étais de retour de Belgique quand j'ai suivi ton live, j'attendais à l'aéroport qu'on vienne me chercher et tout de suite j'ai mis le live, je me suis mis dans un coin et j'écoutais, je regardais ma fille d'amour. Oh, machallah. Ah, je suis trop fière de toi, de tout ce que tu mets Oh, en je vais place pleurer là. et du bien que tu apportes à toutes ces mamans. Tu vois, c'est vraiment magnifique. Tu peux pas savoir le bonheur. Et Allah, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, franchement, il m'a gratifié d'un cadeau énorme avec mes enfants. Voilà, Et tu veux que je commence ce live en fait en pleurant. Inch'Allah, bah, regardez, subhanallah. C'était pas du tout prévu que ma maman elle passe. Et ce soir, on parle de l'exemplarité. Bah là, vous avez pas meilleure preuve, wallah, meilleure preuve sous les yeux que le modèle de ma mère. C'est-à-dire que, comme elle est, subhanallah, je suis. Et y a pas de secret, subhanallah. Et vraiment, je vais parler de ça, mais en fait, l'exemplarité, c'est quoi? C'est le modèle qu'on va avoir. Et quel est le plus grand et le modèle le plus grand, subhanallah, que l'on a que celui des parents. tout à fait, J'aime trop. tout à fait. Chérie. Inch'Allah. Allah te préserve, maman. Amin, Merci. Inch'Allah. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, je te laisse rester sur le live et du coup, tu peux couper, y a pas de souci. Je te fais plein de bisous, maman. Salam alaikum. Oui, je t'aime. Inch'Allah. Oh là là. Je vais essayer de me remettre de mes émotions. Subhanallah. Vous voyez, le thème, c'est l'exemplarité. Et Allah, il nous a montré une belle preuve juste par rapport à ça. Et j'ai même pas pensé, subhanallah, à me dire que c'est vrai, il y a ma maman et c'est un modèle, subhanallah, de ce que je suis devenue. Parce que faut pas se dire, comme je vous le disais hier, tout ce qu'on fait ou la personne que l'on est, ça vient de quoi? Ça vient vraiment de ce qu'on a vu, en fait. Moi, j'ai grandi, on va commencer déjà par du vécu, subhanallah, moi, j'ai grandi avec le modèle de mes parents. Mes parents, ils étaient actifs associativement parlant. Et j'ai grandi comme ça. Vous savez, quand on voit nos parents, donc nous, en tant qu'enfants, quand on regarde son parent, on le voit comme le ciel. On est d'accord? Que pour nous, notre mère, notre père, c'est les plus beaux, les plus belles, subhanallah. C'est les meilleurs, on veut devenir comme eux, etc., etc. Les enfants, il n'y a pas un enfant qui dit pas, maman, je veux faire comme toi quand je serai plus grand. Subhanallah. Et ça, c'est vraiment le modèle qu'on aura vu de nos parents, ça aura un impact obligatoirement, subhanallah. Ça aura un impact sur la personne que l'on va devenir. Et dans ma tête, je m'étais jamais dit, subhanallah, enfin, je pensais pas ressembler autant à ma mère. Et c'est vraiment depuis que, bah, du coup, elle est visible beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Avant ça, du coup, j'étais toute seule sur les réseaux sociaux. Et je partageais mon quotidien, etc. Et c'est que depuis un an, Allahumma barik, que ma maman, du coup, s'est mise sur les réseaux. Et que beaucoup de personnes, du coup, la suivent. On regarde ses vidéos, tout ça, subhanallah. Et, et je m'étais jamais rendu compte, en fait, que je parlais comme elle, que j'étais comme elle et que je lui ressemblais. Enfin, on remarque un petit peu certaines similitudes, mais à ce point, subhanallah, c'est vrai que c'est quand les gens de l'extérieur, ben, nous le disent, que vraiment on s'en rend compte. Et, et toute cette posture que l'on a, cette manière d'agir, cette manière de faire, ça vient des parents. Ça vient vraiment des parents. Donc bon, je ferme la parenthèse, subhanallah, et on revient du coup sur l'introduction que j'étais censée faire, qui n'était pas celle-ci du coup, qui n'était pas prévue d'être celle-ci. Alhamdulillah. En tout cas, qu'Allah te préserve, maman. Je sais que tu regardes du coup encore le live. Qu'Allah te préserve et je t'aime très très fort. Du coup, la question que je voulais vous poser, donc je voulais commencer le live avec une question et on va voir ça ensemble, Inch'Allah. Du coup, quelle est la chose en fait qui vous a le plus marqué, bon comme mauvais en fait, que votre enfant a reproduit de vous, d'accord? Donc dans le quotidien, on va remarquer que nos enfants, bah, du coup, va agir de certaines manières, donc leur manière de parler, leur manière de faire les choses, etc. Ma question c'est, quelle est la chose, donc une chose, que votre enfant a reproduit de vous, donc qu'il a vu donc soit de vous, soit de votre mari, soit de votre épouse, etc. Et qui vous a marqué, d'accord? Bien comme mauvais,
d'accord? Bien comme mauvais. Comme je l'ai dit hier, l'objectif c'est pas de culpabiliser, l'objectif c'est pas de dire moi je suis parfait ou moi je suis ceci cela. Et vous allez voir que mon exemple à moi n'est pas du tout un bon exemple. Et du coup ça vous montrera Inch'Allah quelque chose d'impressionnant. Du coup les cris, j'ai beaucoup de cris, subhanallah. Donc la colère, les cris, crier. Mes expressions, comment je parle, c'est vrai, les enfants reproduisent nos expressions, les cris, machallah que Dieu te garde, amin, ainsi que ta mère, amin, amin. Les manières, les enfants reproduisent nos manières, crier encore, les mimiques, ouais, parler fort, les cris et mes paroles, d'accord, le stress, d'être toujours désolé, la façon de parler, les cris, subhanallah, les cris reviennent beaucoup. Machallah, ma fille a mis le voile toute seule, sachant que moi aussi, je me suis voilée. Oh, subhanallah, c'est trop beau. C'est magnifique. Allahumma barik. Le bazar, la prière, très très beau. Le fait d'aider les autres, machallah, très très belle chose. Les gestes. Ce que je dis à son papa, elle dit la même chose. Machallah. Tête de mule, ok. Les hurlements et les paroles, d'accord. Les cris, d'accord, le fait de crier. Donc on a trois choses. On a d'un côté certains qui ont du coup une anecdote. Alors, je suis très émue lorsqu'elle fait tomber quelque chose ou qu'elle rate, elle me dit ne dis pas des vilains mots, mais des invocations, machallah. Les cris et les mauvaises paroles pour d'autres personnes. Très bien. Donc, machallah, barakallahu fikoum pour tous vos messages. Du coup, on a trois catégories. Donc ceux qui ont eu du coup le souvenir qui vous a marqué de votre enfance, c'est qu'il a reproduit vos cris. Deuxième souvenir, c'est machallah une chose inspirante, donc votre comportement, donc le comportement que vous aurez vu. Donc il y en a une qui a dit par exemple en exemple du comportement le fait d'aider les autres, machallah. Et pour d'autres, c'était quoi déjà? Donc on a eu le cri, le comportement et la colère. Voilà. Donc cri, comportement et colère. Ok. Donc ma fille a porté le hijab il y a 1 an à 15 ans. Inch'Allah. Allahumma barik. J'aurais jamais pensé que mon fils, une fois marié. D'accord. Bon, on fera une session questions-réponses après, ne vous en faites pas. D'accord? Donc très bien, machallah. Donc moi, je vais vous parler de moi du coup. Je vais vous dire la chose qui m'a marqué de ma fille. D'accord? Quand elle avait 3 ans. D'accord? Donc moi, à cette époque-là où je devais avoir 20 ans, quelque chose comme ça, ma fille avait 3 ans, donc maintenant elle en a 7. Elle a 7 ans, alhamdoulilah. Et quand elle avait 3 ans, elle est partie aux toilettes. Et du coup, elle est partie aux toilettes, tout ça. Et elle a fait tomber une bouteille d'eau. Vous savez, la bouteille de l'istinja, elle a fait tomber. Et du coup, elle a répondu quoi? Enfin, au moment où elle fait tomber du coup la bouteille, elle dit quoi? Merde! M-E-R-D-E. Mais genre, on aurait dit que c'était moi qui le disais, subhanallah. Du coup, elle dit ça. Donc, comme je vous le dis, hein, je ne suis pas là pour mettre un masque, je ne suis pas là pour dire que je suis parfaite, je ne le suis pas. D'accord? L'objectif, c'est vraiment de se rappeler qu'on est tous faillibles. D'accord? On a tous des manquements, etc., etc. D'accord? Donc, l'objectif, c'est vraiment de se rappeler que tout le monde, personne n'est parfait. D'accord? Donc, ma fille, en faisant tomber la bouteille du Sinja, me dit toute seule, hein, parce que moi j'étais du coup à côté de la porte, j'attendais qu'elle termine, elle dit « Merde !» Et donc là, je fais « Oh !» Quand j'ai entendu ça, vraiment, je suis devenue verte. Vraiment, j'étais là, je me suis dit « Subhanallah !» C'est à cause de quoi? C'est de qui qu'elle a? À 3 ans. Est-ce que tu as inventé ça de ta tête? Non. Et je sais qu'à cet âge-là, je me réformais, alhamdoulilah. Mais j'avais encore des manquements, et puis c'est mon cheminement, alhamdoulilah. On sait tous qu'à certaines périodes, on a des baisses de foi, etc., etc. D'accord? Dire que de notre bouche sort que des paroles de miel, c'est pas vrai. D'accord? Il y a des moments où on va être sous pression, on va être stressé, mécontente, etc., etc. Et malheureusement, il y a certains automatismes, certains mécanismes qui ne sont pas bons, qui reviennent. D'accord? Et il y a certaines périodes où on va être épuisé, charge mentale, tout ça, et du coup, on s'oublie. D'accord? Et il n'y a pas mort d'homme. On a fait une faute, on a fait une erreur, alhamdoulilah. L'essentiel, c'est quoi? De se remettre en question et de se réformer.
On revient sur le sujet, du coup. Ma fille a répété ça, du coup, et j'étais choquée. La première chose que je me suis dit, tu t'attends à quoi, Safia? Quand tu fais tomber des choses, tu dis quoi? Je disais ce mot-là. Quand je me cognais le pied sur un truc, je disais quoi? Je disais ce mot-là. Je dis pas beaucoup de gros mots, hein. J'en dis pas du tout même. Mais c'est vrai qu'à certains moments, eh ben, il y a des mots qui vont, enfin, surtout à cette période-là, quand j'étais un peu plus jeune, il y avait des mots qui revenaient. J'ai ma sœur qui rigole à côté. Et du coup, ma fille qui me dit ça, directement, ben, je me mets à sa hauteur. Déjà, je vais pas la gronder pour une chose qui est de mon fait. D'accord? Tu vas pas gronder ton fils ou ta fille, pour une chose que c'est toi qui lui a mis, en fait, dans sa bouche. D'accord? Donc, c'est à toi qu'il faut que s'il y a une personne à blâmer, c'est toi. D'accord? Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mise à son niveau et je lui ai dit, tu sais, Noaïla, il faut pas dire des choses comme ça. T'as entendu maman dire ça? Et donc, elle me dit, oui. Maman, elle dit, donc elle a redit. Donc, moi, je me dis, et voilà. J'avais envie de me baffer, hein. C'est moi que j'avais envie de baffer. Et du coup, je lui dis, tu sais, Allah, il aime quand on prononce des belles paroles. Les paroles comme ça, c'est pas des paroles correctes. Et donc, du coup, je lui dis, tu penses que c'est quelque chose de bien de dire ça? Et donc, elle fait comme ça. J'ai dit, tu sais, maman, parfois, elle dit des choses, eh ben, c'est pas correct. Et c'est vrai qu'Allah, il préfère les belles paroles. Attention, j'ai pas dit Allah n'aime pas. D'accord? Quand ils sont petits, il y a certaines formulations qu'il faut qu'on change. D'accord? Donc, plutôt que de mettre dans le cœur de l'enfant des négativités vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, changez la phrase. On dit pas Allah n'aime pas. D'accord? Ou Allah va pas être content. Non. Allah aime telle chose. Donc, l'inverse de la chose que l'enfant a fait. Donc, elle a dit une grossièreté de mon fait, parce que justement, à cette période-là, ben, du coup, je disais ce mot-là. Et ben, du coup, je lui rappelle. Mais je lui rappelle, je me suis fait bien le rappel à moi, mais je lui rappelle à elle en lui disant, Noaïla, tu sais, Allah, il préfère les paroles, les belles paroles, quand on dit des jolies choses. Et je lui dis, tu sais, maman, moi là, je viens de me rendre compte que j'ai dit des choses qui sont vraiment, vraiment pas correctes. Tu sais, Noaïla, si tu m'entends dire encore un truc comme ça, il faut que tu me dises, maman, c'est interdit de dire ça. Allah, il veut dire des belles paroles. Allah, il veut qu'on dise des belles paroles. Donc là, je lui dis ça avec l'intonation, etc., pour lui montrer, du coup, la manière d'agir quand moi, je fais cette erreur-là. Directement, c'est pas elle que je remets en question. C'est moi que je remets en question. Et je montre à ma fille que si elle prononce ça, ben, c'est parce que maman l'a fait. Donc la première chose que je lui dis, c'est, est-ce que tu as vu maman le faire? Elle m'a dit, oui, maman, tu dis ça, là, là, là. Donc du coup, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit que lorsque maman elle dit des choses comme ça, il faut que tu me dises, maman, c'est interdit. Et donc je lui ai dit que maman va faire attention, que j'essaierai de prononcer que des belles paroles et que si jamais tu me vois dire ce mot-là, tu me dis, faut plus dire ça. Donc l'objectif c'est quoi? C'est pas de lui dire, ne dis plus ça simplement. Non, c'est que ensemble, on va faire attention de toujours dire des belles paroles. Et du coup, le fait de vivre cette situation-là, ça m'a permis de vraiment me remettre en question. J'étais déjà dans ce cheminement, alhamdoulilah, j'étais déjà, malgré le fait que j'avais des routines avec ma fille, malgré le fait que elle me voyait tout le temps réviser le Coran, elle faisait la prière avec moi, tout ça. Mais c'est vrai que j'étais pas que parfaite, d'accord? On n'est pas parfait, alhamdoulilah. Et du coup, face à des situations comme ça, et ben du coup, elle va reproduire, d'accord? Aussi bien, elle reproduisait, machallah, elle prenait mon mushaf, et du coup, elle faisait lem, mim. Elle était trop chou, machallah. Aussi bien qu'elle faisait ça, aussi bien qu'elle reproduisait, tu sais, quand elle voyait un tapis de prière, elle se prosternait, etc. Et ben, elle a fait la même chose, du coup, pour les termes que j'ai employés. Donc, l'action de quand tu fais tomber quelque chose vous savez, c'est vraiment, ce mot-là, vraiment, je le disais quand c'était un truc, j'avais un moment de choc, c'est-à-dire, je renversais mon verre de lait sur moi, ou il se passait un truc comme ça, je disais, mince! Et donc, je disais ça. Alhamdoulilah, ça m'a permis du coup de me réformer, de me remettre en question, etc. L'objectif, c'est pas de dramatiser, de dire que c'est catastrophique, ma fille, elle a dit ça, mon enfant a dit ça, etc., etc. J'ai fait une erreur, alhamdoulilah, ça ne se reproduira plus. Ou alors, je ferai en sorte, alhamdoulilah, de ne plus avoir employer des termes, en fait, qui ne sont pas corrects, d'accord, qui ne sont pas aimés d'Allah. Et c'est là qu'on voit l'importance de l'exemplarité, d'accord? Ce qu'on va faire, notre manière d'agir, aura automatiquement un impact sur nos enfants, qu'on le veuille ou non, d'accord?
Là, quand je dis ça, il s'agit pas de dire nous devons être des parents parfaits. Être exemplaire ne veut pas dire être un parent parfait, d'accord? Être exemplaire, c'est pouvoir montrer l'exemple à son enfant, d'accord? C'est-à-dire que comment maman agit quand elle se comporte bien, comment maman ou papa, hein, comment mes parents agissent quand quand il y a un manquement, par exemple, d'accord? L'exemplarité, c'est aussi que de savoir reconnaître ses torts et les choses les manquements qu'on va avoir lorsqu'on les fait, d'accord? Et compliqué. J'ai lu un message écrit, c'est très compliqué. Et communiquer avec son enfant, d'accord? Qu'il a 1 an, 2 ans, 3 ans, vous communiquez avec un enfant. Maman, elle a beaucoup crié aujourd'hui, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de cris qui est revenu. Quand vous voyez votre enfant qui va crier ou qui va reproduire du coup les cris que vous allez avoir, etc., ben, automatiquement, parler avec l'enfant et lui dire, est-ce que maman elle a crié? Tu trouves que maman elle crie beaucoup? Et donc là, du coup, vous allez... J'ai l'équipe à côté qui est en train de rigoler. Du coup, quand maman elle crie, c'est vrai, il faut que tu dises, maman, il faut parler doucement. Tu sais, maman, je t'entends quand tu parles aussi, t'as pas besoin de crier, ce genre de choses. Et dire aussi aux enfants, tu sais, moi, j'aurais aimé ne pas trop crier aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai besoin d'aide parfois. Donc, c'est vrai qu'il faudrait faire attention à ceci, cela, bref, communiquer, d'accord? Parce que si nos enfants vont agir d'une manière, c'est parce qu'on agira de la même manière, d'accord? Alhamdoulilah, il y a des comportements qui vont être des qualités qui vont être intrinsèques à vos enfants, comme, du coup, le fait d'être doux, le fait d'être attentionné, certaines choses comme ça, c'est intrinsèque à l'enfant, machallah. Il y a des défauts et des qualités qui font partie de votre enfant et que vous n'avez peut-être pas. Mais c'est vrai que le modèle que nous allons être pour nos enfants, ça va avoir un grand impact sur sa manière d'agir. D'accord? Donc, si on crie, si on prononce des paroles qui ne sont pas correctes, etc., automatiquement, ça va se répercuter chez l'enfant. D'accord? Donc là, on a parlé de cette partie-là. Maintenant, on va parler justement de comment être exemplaire. D'accord? Quelle est l'exemplarité? Parce que exemplaire, comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire être parfait. D'accord? Exemplaire, c'est montrer à l'enfant comment agir dans chaque situation. Ok? Donc, être exemplaire, ça ne veut pas dire être parfait. C'est plutôt montrer à l'enfant comment agir dans toutes les situations. D'accord? Donc, quand vous agissez bien, vous communiquez là-dessus. Et quand vous agissez mal, vous montrez. D'accord? Donc, l'exemplarité, c'est sans avoir besoin justement de dire à l'enfant, il faut agir comme ci ou il faut faire ça. On connaît tous le dicton, hein. C'est l'élève qui dit, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. D'accord? Si on agit comme ça, donc si on dit à notre enfant, ne crie pas, ne fais pas ça, non, alors que eux nous voient le faire, qu'est-ce qui va se passer? Sinon, en fait, on leur demande d'avoir un comportement que nous n'avons pas. Donc, on leur dit, par exemple, va faire ta prière. Bon, là, on parle des grands, d'accord? Va faire ta prière. Sinon, ils ne voient pas le faire. Donc, par exemple, pour les parents il y en a qui préfèrent prier dans la chambre, etc. Si c'est pas des choses, en fait, que les enfants nous voient faire au quotidien. Ou alors, va dans ton cours de Coran. D'accord? Donc, on envoie les enfants en cours de Coran, mais l'enfant ne nous voit jamais ouvrir un Coran. Pensez-vous que ça va être une chose qui va lui donner envie d'ouvrir le Coran? Non. On remarquera que lorsqu'on va prier, l'enfant va venir à côté de nous, il va vouloir prier. Même si c'est 2 secondes, 3 secondes et après il retourne jouer, il va vouloir faire comme nous. D'accord? Quand on va ouvrir un Coran ou quand on va ouvrir un livre, l'enfant va faire comme nous. Il va s'asseoir à côté de nous, etc., etc. Donc, l'exemplarité, c'est quoi? C'est l'enseignement silencieux. D'accord? C'est l'enseignement silencieux et c'est la chose, c'est l'enseignement le plus fort qu'on puisse donner à nos enfants. D'accord? Il y a une sœur qui dit on est le miroir de nos enfants. Exactement. Et nos enfants sont des éponges. Donc, quelle que soit la chose que l'on va faire, ils vont l'absorber. D'accord? Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Faut se dire, subhanallah, que nos enfants, du coup, automatiquement, vont nous imiter. Ils vont nous imiter. Et quelle que soit la chose qu'ils vont faire, ils vont prendre exemple. Que l'on va faire, pardon, ils vont prendre exemple sur nous. D'accord? Faut se dire que leur obéissance, leur écoute, leur pratique, leur comportement, ça ne sera que le miroir de notre écoute, notre obéissance, notre comportement. D'accord?
Ça ne sera que ça, subhanallah. Donc, il faut qu'on soit des exemples qui soient pertinents, d'accord? On doit être pertinent dans notre exemplarité. On peut pas, agir d'une manière et dire à l'enfant, moi, j'ai le droit de le faire, mais toi, tu le fais pas. Non, c'est pas correct. C'est pas correct, d'accord? Donc, la posture que l'on doit avoir, nous, en tant que parents, c'est de leur montrer comment agir dans toute situation. D'accord? Si vous avez des questions, mettez-les plutôt dans la boîte à questions, parce qu'après, c'est vrai que ça va être compliqué pour moi de remonter entre les messages. Alors, du coup, alhamdulillah. Du coup, vraiment, être un exemple pour son enfant, c'est vraiment très, 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 très important. Donc, si vous voulez que votre enfant ait dans le cœur l'amour d'Allah, comment est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on parle souvent d'Allah. D'accord? Est-ce que vos enfants vous voient parler d'Allah? Est-ce que vos enfants vous voient aimer Allah? Est-ce que vos enfants vous voient prier et vous voient du coup réciter le Coran, prendre des cours de religion, etc., etc. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Donc, en termes de pratique, si vous voulez que vos enfants, naturellement et inconsciemment, vous reproduisent ce qu'ils voient chez vous, ben, il faut le faire. D'accord? Vous voulez que vos enfants soient pudiques, soyez pudiques. Vous voulez que vos enfants prononcent de belles paroles, les enfants, ils vont absorber de toute façon les mots qu'on va employer. D'accord? Donc, si, quand vous parlez avec eux, il y a toujours Allah dans vos propos, Allah préfère ça. Ah, je suis contente, alhamdulillah. Allah m'a permis de faire ceci, cela. D'accord? Quand vous allez parler comme ça, votre enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va être heureux, il va dire, oh, je suis content. Allah, il m'a permis d'avoir telle chose. Je suis contente. Allah, il a fait ceci, Allah, il a fait cela. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par là, en fait, que je parle d'exemplarité. C'est dans les situations que vous allez vivre au quotidien, en fait, faire en sorte que votre enfant vous voit, justement, faire les choses pour Allah. Et toujours lui rappeler. Parce que ce que vous allez dire, la posture que vous allez avoir, il l'aura automatiquement. D'accord? Alors, excuse-moi, le problème, c'est que l'entourage joue un grand rôle, surtout l'école. Il faut faire attention à ce point-là. En effet. Ce qu'il faut se dire, c'est que la première grande école de nos enfants, c'est nous. D'accord? C'est pas forcément l'école, c'est pas le monde extérieur, etc. Mais l'extérieur aura un grand rôle à jouer. Ça, c'est sûr. Il faut se le dire et il faut être clair. Mais ce qu'il faut se dire, justement, c'est que, étant donné que mon enfant passe le plus clair de son temps à l'école, il faut que quand il rentre à la maison, ce soit parfait. D'accord? Et comme je le dis, il n'y a pas de perfection. On est d'accord. Mais que ça tend vers la perfection. Est-ce que vous pensez qu'à l'école publique, votre enfant, la maîtresse, elle va parler d'Allah? D'accord? On parle d'école publique. Là, on parle pas d'école privée musulmane, etc. Ce qu'ils mettent dans les écoles privées musulmanes, alhamdulillah, c'est vrai que les enfants sont beaucoup préservés, alhamdulillah. Quand ils sont à l'école, quand ils vont revenir, ils vont vous parler de quoi? Ils vont vous parler du Père Noël, ou ils vont vous parler de telle copine qui fait son anniversaire, ou tel ami qui a écouté telle musique, etc., etc. Et c'est vrai que l'école et les camarades qu'ils vont avoir et les discussions qu'ils vont échanger avec leurs camarades, ça va mettre du coup dans le cœur de vos enfants certaines croyances ou certaines choses. Et l'objectif, c'est de faire quoi en tant que parent? D'être le meilleur exemple, d'accord? Et d'être l'exemple le plus pertinent pour lui, d'accord? Parce que même s'il passe beaucoup de temps à l'école, je peux vous assurer que ce qui va lui marquer le plus, c'est quoi? C'est ce qu'il va vivre à la maison, d'accord? Parce que quand vous avez construit quelque chose de solide dans le cœur de votre enfant, même s'il sort à l'école, vous lui avez tellement mis dans le cœur l'amour d'Allah qu'il va y penser à chaque fois. Vous savez, moi j'ai mes élèves, mes élèves de Coran. Donc il y a certains élèves du coup qui sont en école publique, etc. Et lors des sessions de cours de Coran, il y a un passage qui s'appelle Quoi de neuf mon Coran. Et le Quoi de neuf mon Coran, l'objectif c'est que les enfants nous racontent en fait à tour de rôle ce qu'ils ont fait cette semaine avec leur Coran. L'objectif à travers ça c'est quoi? C'est que entre eux, les enfants se montrent l'exemple. Donc je vais pas dire les enfants montrez l'exemple, qu'est-ce que vous faites, etc. Non, l'objectif c'est pas ça. C'est qu'il y ait un exemple, des exemples en soum-soum. On va être clair. Les exemples qui vont être en soum-soum, c'est quoi les exemples dissimulés? C'est que on va faire en sorte
que les enfants, entre eux, eh ben, ils vont trouver un camarade ou une camarade inspirante. D'accord? Parce que moi, en tant qu'adulte, de dire, je fais du Coran, j'apprends le Coran, moi, je suis pas avec eux. D'accord? Ils me voient pas, etc. Et le fait que je sois adulte, ils arriveront pas forcément à se projeter. Même si, le fait d'être adulte, le fait d'être rigolote, d'avoir un hijab toujours coloré et de les amuser, de les faire aimer le Coran, ça peut jouer, alhamdoulilah, et ça joue réellement. C'est vrai que entre eux, le fait de voir qu'un copain agit comme ça ou qu'une copine agit comme ça leur donne envie de reproduire la même chose. Donc du coup, j'ai un élève qui, pendant le Quad 9 mon Coran, me dit oui, moi j'ai beaucoup révisé mon Coran, je suis trop fière de moi, j'ai révisé dans la voiture, en allant à l'école le matin, j'ai révisé ma sourate, non, j'ai fait la sourate dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête, dans la voiture, j'ai fait la sourate dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête, quand j'étais à l'école, et puis quand je suis partie en récréation, non, quand je suis partie à la bibliothèque, j'ai pris un livre, et je faisais semblant de lire, et dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête, je faisais la sourate. Quand j'écoutais ça, j'étais trop touchée, subhanallah. Vraiment, les enfants, ils sont trop mignons. Du coup, la semaine suivante, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un autre enfant m'a dit quoi? Quand je suis allée à l'école, j'ai fait le Coran dans ma tête, j'ai beaucoup révisé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous voyez un petit peu, subhanallah? L'objectif, c'est que même s'ils sont dans une école publique, même si à l'extérieur, ils ont pas forcément de bons exemples, il faut que nous, en tant que parents, on puisse leur apporter, justement, ces exemples-là. D'accord? Et on puisse contrer, en fait, on va faire contre-influence. Et du coup, l'influence extérieure, on va le remplacer, on va essayer de le pallier, en fait. Voilà, on va pallier l'influence qu'il y a à l'extérieur par, justement, notre bonne influence qu'on a sur nos enfants. Donc, la manière de discuter avec eux, les personnes justement qu'ils vont pouvoir côtoyer, d'accord? C'est très important. Donc, l'exemplarité, c'est vous, d'accord? Vous, votre époux ou votre épouse, la famille, etc. Mais si eux ne sont pas un exemple, c'est pas le moment de se dire ah bah ça y est, c'est une catastrophe, mes enfants ils sont en public, ils parlent de ceci, de cela, moi j'y arriverai pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et wallahi, c'est pas vrai, je vous le dis 5 fois, c'est pas vrai. Quand on fait le maximum à la maison, je peux vous assurer que le cœur de votre enfant, il est tellement plein d'amour pour Allah que ce qui va se passer à l'école, alhamdulillah, ça n'aura pas d'impact sur lui. Il va rentrer à la maison, il va vous en parler, et vous allez communiquer avec lui. Alors, est-ce que tu penses, ou toujours, hein, pas besoin de... les choses sont plus pertinentes quand elles sont amenées de manière à ce que ce soit la compréhension de l'enfant qui vient à cette conclusion. Donc la question, c'est quand votre enfant il vient discuter avec vous, etc., et que vous voyez qu'il a eu, qu'il a vu un exemple en fait qui n'était pas correct, vous lui demandez. Et toi, tu penses que c'était quelque chose de correct ou alors toi tu en penses quoi? D'accord? Et là votre enfant il va vous dire et tout. Et là, vous pouvez amener la chose. C'est vrai que oui, je comprends. C'est vrai que c'est pas un très bon comportement. Et toi, tu penses la personne elle aurait dû agir comment? Et donc là, l'enfant il va dire. Et si jamais il ne le sait pas, etc., eh ben ça, vous amenez la chose d'une belle manière, d'accord? On discute avec l'enfant, et là, vous lui dites, ah ben tu sais, je comprends que c'était rigolo son comportement. Ah, ça t'a fait rire? Ouais, ben moi aussi, je pense que ça m'aurait fait rire. Mais tu sais, en fait, je pense que c'est pas très correct d'agir comme ça. Donc là, votre enfant, il va dire, pourquoi c'est pas très correct? Moi, ça m'a fait rire. Et donc là, par exemple, on va dire, je sais pas, moi, je vais inventer un truc. L'enfant, il a jeté, je sais pas moi, des papiers par terre ou quelque chose comme ça, ou alors il a jeté quelque chose au tableau, d'accord? Donc moi ça m'a fait rire ou quoi? Et toi tu vas dire est-ce que tu penses que c'est cool d'agir comme ça, etc. Moi aussi ça m'aurait fait rire, mais moi je pense que et là on est l'exemple, d'accord? Donc même si l'enfant il a pensé à autre chose, on est l'exemple. Donc le fait d'avoir cette réflexion là, l'enfant il va se dire la même chose. Ah oui c'est vrai, t'as raison, moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le fait de se dire ah moi aussi j'aurais rigolé, même si vous auriez pas rigolé, l'objectif c'est d'amener la chose à ce que l'enfant se sente compris et qu'il n'ait pas honte en fait de dire qu'il ressent telle ou telle chose et de faire en sorte du coup de lui faire comprendre que malgré qu'on ait un sentiment vis-à-vis d'une situation, ben elle est peut-être pas correcte, d'accord? Le fait de se moquer d'un camarade par exemple et de dire par exemple je sais pas moi, de se moquer de l'apparence d'un copain, etc., d'accord? Il va dire mais moi ça m'a fait rire. Oui, tu sais, moi aussi, je pense que dès le début, ça m'aurait fait un petit peu rire, mais après, je pense que je me serais posé la question de est-ce que c'est correct? Est-ce que tu penses que c'est correct, etc.
Moi, à mon avis, je me souviens que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que les comportements comme ça, qu'il n'était pas correct de parler en mal de quelqu'un, par exemple. D'accord? Et que Allah, il aime quand on dit des belles choses sur les personnes, etc., etc. D'accord? Toujours appeler Allah et amener la chose à ce que l'enfant il puisse se remettre en question sans pour autant, du coup, le culpabiliser, le blâmer ou autre. Parce que sinon, il vous dira plus rien. D'accord? Il vous dira plus rien parce qu'il sait qu'il va être jugé ou il sait que ça sera pas intéressant. D'accord? Donc, exemplarité, même quand on va communiquer avec eux. Alhamdulillah. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de mises en situation dont on pourrait parler, subhanallah, sur l'exemplarité. Je vais vous mettre une mise en situation. On va en faire une seule pour ce soir. Donc mise en situation, c'est quoi comme hier? Je vous donne un exemple. Enfin, je vous donne une situation et vous me dites qu'est-ce que vous auriez dit à votre enfant. D'accord? Donc comment vous auriez formulé la phrase ou la situation pour que votre enfant, du coup, prenne l'exemple sur vous. Ok? Donc, du coup, je vais réfléchir. J'y réfléchis. Du coup, voyons voir. Votre enfant est dehors. D'accord? Vous lui avez acheté une chocolatine. On va dire pas en chocolat, chocolatine. Bref, vous lui avez acheté un pain au chocolat, une chocolatine, et vous voyez qu'il a mangé une partie et qu'il a jeté du coup ou qu'il a laissé le reste sur le côté. D'accord? Comment faire du coup pour que votre enfant comprenne par l'exemplarité que c'est pas une chose qui est correcte. Donc quelle est la formulation que vous auriez faite? Je vous laisse écrire. Excusez-moi. Donc votre enfant fait tomber mange une partie de chocolatine, il laisse un bout et il la jette par terre. Quelle est, moi ça aurait dit pain au chocolat, chocolatine par chocolat. Donc, qu'est-ce que vous dites? Allah n'aime pas le gaspillage, il faut terminer. D'accord? Je le mange, d'accord? Allez, il faut commenter par contre. Moi, je vous ai déjà dit, ici dans ce live, c'est pas juste je parle et c'est réglé. D'accord? Tout le monde participe. L'objectif, justement, on apprend par l'exercice. D'accord? Donc, si vous voulez vraiment pouvoir mettre en application, alhamdulillah, essayez de participer. C'est vraiment bénéfique. D'accord? Donc, vous êtes 244. Écrivez au lieu de juste regarder. Alhamdulillah. Donc, je lui dis, la baraka est dans le morceau que tu as laissé. D'accord? Je lui explique qu'il y a des enfants qui n'ont rien à manger. D'accord? Qu'Allah n'aime pas le gaspillage. Ok. Allah n'aime pas que l'on jette de la nourriture. Ok. On continue. Hop. Je lui dis, attendez, parce que ça continue à écrire, machallah. Je lui dis qu'on doit manger le reste pour le cas où il y aurait encore faim. Ah, qu'on garde le reste, pardon. D'accord. Je lui dis qu'il doit garder le reste au cas où il a encore faim. Allah t'a donné un bienfait. Oh là là. Machallah, vous écrivez tellement que maintenant j'arrive plus à lire. Allah m'abarak, Allah vous préserve. Alors, je lui dis qu'on doit garder le reste. Ok. Allah t'a donné un bienfait et c'est un cadeau qu'il ne faut pas gâcher. Très bien. Je lui explique que la nourriture, c'est sacré. D'accord. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas de quoi manger. D'accord. Ok, machallah. Vous avez tous de très bonnes réponses. Je comprends. Tu as jeté un morceau de pain au chaud. Attends. Oh non, mais attends, ça avait l'air pertinent. Ok. Donc, je comprends que tu n'es plus faim. Je te propose que l'on ramasse et qu'on le mette de côté pour les oiseaux. D'accord? Je comprends que tu n'es plus faim. Je te propose... Ah! Attendez. Il était où? Il était intéressant. Bon, tant pis. Alhamdulillah, machallah, il y a beaucoup de réponses. J'ai vu que tu n'as pas mangé ton pain au chocolat en entier et tu l'as jeté par terre. Ça m'a fait mal au cœur parce que je l'ai payé et c'est l'argent gâché maintenant. Qu'est-ce que tu aurais fait? D'accord, ok. Donc, attention de ne pas mettre en place un système de culpabilisation. D'accord? Donc là, j'ai vu beaucoup de Allah n'aime pas. Allah n'aime pas. Allah n'aime pas. D'accord? Comme j'ai dit au début du live, essayez de formuler, d'accord? Et de ne pas dire Allah n'aime pas. D'accord? À cet âge-là, quand ils sont petits, donc quand je dis à cet âge-là, je parle de 0 à 10 ans. Après ça, ce n'est pas mon domaine. D'accord? Donc de 0 à 10 ans,
on essaye de ne pas mettre en avant, du coup, le côté négatif, d'accord? Donc, on peut faire comprendre une chose en la détournant, d'accord? Tout en leur faisant comprendre. C'est-à-dire qu'au lieu de dire Allah n'aime pas le gaspillage, Allah aime quand on fait attention à la nourriture qu'il nous donne, d'accord? Allah préfère, Allah aime, d'accord? Et c'est très très facile. Comme je le disais, d'accord? L'objectif c'est de se réformer et de déconstruire les habitudes que l'on a pour faire en sorte justement que l'amour d'Allah rentre dans le cœur de nos enfants, d'accord? Donc, Allah n'aime pas, on essaye de l'effacer. Vous discuterez de Allah n'aime pas quand votre enfant aura donc 11, 12, 13 ou 14 ans. Et même à cet âge-là, vraiment essayer de plutôt amener la chose par le khayr, d'accord? Et voilà, donc oui, en effet, c'est vrai que dans les neurosciences aussi, on nous dit que la négation, elle n'est pas comprise par l'enfant, d'accord? Donc, qu'elle ne soit comprise ou pas, dans tous les cas, c'est vrai que concernant en fait l'amour d'Allah, c'est important vraiment de toujours mettre en avant le bien, d'accord? De toujours mettre en avant ce qu'Allah il préconise dans le bien, d'accord? Donc Allah n'aime pas, en effet, mais du coup on dit quoi? Allah aime quand on fait attention. Allah aime quand quand on termine son repas par exemple, d'accord? Donc il faut aussi comprendre l'enfant, d'accord? Parce que s'il veut plus de son repas, enfin de sa chocolatine, bah c'est peut-être pour une raison, d'accord? Donc il y a aussi une personne qui a dit il y a des personnes qui n'ont pas à manger. Il faut pas faire ça. C'est du gaspillage. C'est moi qui ai acheté. J'ai acheté la chocolatine, etc., etc. Ça m'a fait mal au cœur, etc. Ça met de la culpabilisation. D'accord? Il faut éviter. Donc, en effet, c'est le cas et c'est ce que vous ressentez. Donc, vous pourrez dire un peu plus tard, ça m'a fait mal au cœur. Donc, du coup, quand tu agis de la sorte, etc. Mais là, on parle du coup question d'exemplarité. D'accord? Là, l'objectif, c'est pas de culpabiliser l'enfant, mais plutôt, du coup, d'amener la chose dans le bien. Donc, il a eu un comportement qui n'est pas correct. Il a mangé que la moitié de la chocolatine et il a jeté le reste par terre en plus. Donc, qu'est-ce que je fais pour montrer le bon exemple? Donc, l'exemplarité. Je m'arrête. Et vraiment, l'objectif, c'est, si vous le pouvez, d'accord? Oui, oui, c'est un live pour tout le monde. Si vous le pouvez, d'accord? Mettez justement comment dire, soyez théâtral. Mettez un petit peu d'émotion dans ce que vous vivez, d'accord? Mais sans que ce soit tourné vers le mal, d'accord? Et vous allez faire, oh, je crois que t'as fait tomber ton pain. T'as fait tomber ta chocolatine par terre? Et donc après, l'enfant, il va dire oui, ou parfois, on va pas se mentir, hein, il va dire oui, j'en veux plus, ou il va pas être content, ou il va encore plus shooter dedans, ou quoi que ce soit, d'accord? Et là, notre patience, elle est mise à rude épreuve, d'accord? Et donc là, vous vous arrêtez et vous regardez la chocolatine. Ben, moi, je crois que j'ai envie qu'Allah, il me fasse plein, plein, plein de cadeaux au paradis. Moi, j'ai envie qu'Allah, il me fasse des cadeaux au paradis. J'ai envie qu'Allah, il soit content de moi. Et j'ai envie qu'Allah, bref, vous dites plein de choses positives, d'accord? J'ai envie qu'Allah soit content de moi. J'ai envie qu'Allah, du coup, il me donne plein de récompenses, etc. Et de gagner plein de hasanats. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te voler ton pain au chocolat. Voilà, tant pis pour toi. Et donc, du coup, vous le prenez. Et donc là, ça va challenger un petit peu l'enfant, d'accord? Il va se dire, ah non, non, c'est bon, je le veux, c'est fini, là. Non, c'est moi qui le mange, tant pis pour toi. Moi, je vais avoir toutes les hasanats. Et toi, tu auras zéro hasanat. Donc voilà. Vraiment mettre ça sous le ton de la rigolade, sur le ton de l'humour. Et faire en sorte, du coup, que, par l'exemplarité, du coup, on montre à l'enfant. Parce que je peux vous assurer que quand il va nous voir ramasser la chocolatine et du coup l'essuyer, etc., et la manger, donc soit si vous voulez la manger, après si vous voulez pas la manger, bah, vous pouvez dire donc bah moi je vais la manger après et je vais me régaler et Allah il va être trop content de moi. Allah il va être content de moi pour deux choses. Parce que j'ai ramassé quelque chose de par terre et il va être content de moi pourquoi? Parce que je vais manger ta chocolatine. Et voilà. D'accord? Donc ça montre quoi? Donc l'enfant, là, vous avez créé de l'excitation, il se dit, oh là là, etc. Et même, donc du coup, si le but de l'enfant, c'était de vous provoquer, parce que oui, il y a la phase de négation, la phase où il est en colère, il a passé une mauvaise journée à l'école ou quoi que ce soit, d'accord? Ça, c'est des choses qui sont complètement compréhensibles. Bah là, du coup, ça permet à l'enfant de faire quoi? Bah se dire, purée, ça a même pas marché. J'ai voulu la faire, lui montrer que j'étais pas content ou quoi que ce soit. Et ben, du coup, en fait, ça va lui faire complètement effacer l'émotion qu'il a et son envie, en fait, de se révolter ou autre. D'accord? Il y a une sœur qui dit, je suis vraiment d'accord. Alhamdulillah. Vraiment, n'essayez pas de marquer la colère avec de la colère. D'accord?
Parce que votre enfant, il va se retrouver dans une phase d'opposition, et là, il va vous tenir tête. Et qu'est-ce qui va se passer si vous tient tête? Vous allez vous commencer à avoir votre patience, qui va commencer à gonfler, vous allez commencer à être fâché, etc. Et vous risquez d'avoir des paroles qui sont pas correctes. Adopte-moi. Machallah. L'objectif, c'est pas de vous adopter, mais de vous donner tous les outils, Inch'Allah, pour que vous puissiez, du coup, faire en sorte d'être des parents au top et d'apporter le meilleur à vos enfants. Ça permet de dédramatiser. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, les situations, justement, négatives, on essaye de les amener par le bien. D'accord? Bon, j'ai beaucoup parlé, mais j'ai bien envie, du coup, de vous faire une deuxième mise en situation. Je vous fais une deuxième mise en situation, et là, cette fois-ci, vous ne me dites pas ce que vous auriez fait, d'accord? Subhanallah, je tombe exactement sur ces réponses, sur les réponses à mon problème aujourd'hui. Subhanallah, mais je suis très contente. Je suis très contente que ce live, machallah. De toute façon, tout vient d'Allah, ma sœur. Et si, subhanallah, c'était une problématique que tu as eue aujourd'hui et qu'Allah il t'a fait être tombé sur ce live tout de suite, c'est que, machallah, il veut que tu te réformes et te donner les petits types, les petites solutions, machallah, pour faire en sorte d'être encore meilleur que tu ne l'étais aujourd'hui, alhamdulillah. Du coup, deuxième mise en situation, et cette fois-ci, vous me dites ce qu'il est bon de faire, d'accord? Vous me dites pas ce que vous auriez fait, mais ce que, selon vous, il serait bon de faire pour être exemplaire, d'accord? Donc, on va dire, je réfléchis à une situation. Toutes les situations négatives doivent finir par de la positivité. Exactement. Exactement. Et donc, du coup, on enseigne à l'enfant sans forcément lui dire, tu ne dois pas faire ça. On va lui montrer que je fais ça, donc je vais gagner plein de choses. D'accord? Allah va être content de moi, etc., etc. Du coup, qu'est-ce que je pourrais dire? Un truc pour lequel vraiment, c'était une situation que j'ai eue avec ma fille il y a pas longtemps. D'accord? Donc, ma fille a cours de Coran, elle a cours avec moi, etc. Machallah, ça se passe très très bien. Mais on le sait très bien que les révisions du Coran pour les enfants, parfois, ils ont envie de continuer de jouer, ils ont envie de faire autre chose, ils n'ont pas forcément envie de réviser. D'accord? Alhamdulillah, j'ai mis en place plein de choses pour que, du coup, je ne dis jamais on va réviser le Coran, d'accord? C'est donc du coup c'est l'heure de la mission sourate, on va faire notre mission sourate, etc., etc. Donc il faut être malin avec les enfants, d'accord? Parce qu'il suffit que vous utilisiez un terme à connotation négative, enfin c'est-à-dire qu'un truc qui a l'air barbant, ennuyant, etc., pour que pour lui déjà il en ait pas envie, d'accord? Donc juste en changeant un mot, vous prenez le mot de la phrase que vous étiez censé dire et que du coup vous le changez, et ben du coup ça va lui plaire. Au lieu de dire on va réviser, il dit tu veux qu'on fasse un jeu? Et donc là du coup il va dire ouais, ben vas-y on va faire un jeu de Coran. Tu l'as jamais vu celui-là et il est trop trop bien. Et là vous avez quelques minutes pour essayer de trouver une solution, de trouver un jeu de Coran. Mais franchement il y en a toujours. Alhamdulillah. Donc soit vous prenez vous anticipez dans votre tête, vous dites bon j'ai envie qu'il révise mais je sais que mon enfant il va pas vouloir. Du coup qu'est-ce que je pourrais lui faire faire? Allez, vas-y, on va faire un jeu de cartes et à chaque carte, en fait, il devra me dire un verset, etc., etc. On va faire un jeu comme ça et après, à la fin, il y aura des bonbons à gagner ou des choses comme ça. D'accord? Donc, bref, revenons à la situation dans laquelle Nohaïl a été. C'était le moment de réviser, sauf que là, elle était en train de faire, je sais plus qu'est-ce qu'elle faisait, elle était dans sa chambre, elle jouait avec son frère, etc. Et du coup, il fallait réviser sa sourate. Donc, je lui dis, Nohaïla, viens, on va, j'avais dit quoi déjà? J'ai bien, c'est l'heure de faire le Coran et tout, comme ça, machallah, tu vas préparer ta sourate, etc., etc. D'accord? Faut bien réfléchir. Alors, oui, de toute façon, il faut toujours innover avec les enfants, sinon, sinon ça va être compliqué. Mais alhamdoulilah, parfois, même si on dit on va jouer à un jeu de Coran, parce que ça y est, maintenant, elle est rodée avec moi, je vais lui dire on va faire la cocotte du Coran, parce qu'il y a une cocotte des révisions, etc. Donc, alhamdoulilah, en général, elle veut souvent venir le faire, mais parfois, elle le veut pas. Donc, ce jour-là, elle voulait pas. Donc, j'ai dit, tu veux pas faire la cocotte Coran? Elle me dit non, là je suis en train de m'amuser, j'ai pas envie. Je dis d'accord, ok. Est-ce que tu veux faire tel jeu de Coran? Non, j'ai pas envie. Ok. Mais tu sais, Noaïla, là, t'as ton cours de Coran ce soir, c'est important qu'on fasse. Excusez-moi, j'ai un petit ton. C'est important de faire. Je suis encore malade. J'ai une sinusite. Du coup, je disais à ma fille, c'est important de faire en sorte que que tu sois prête pour ce soir. Sinon, ça va être compliqué, etc., etc. Et donc, du coup,
Du coup, elle me dit, bah c'est pas grave, je ferai ma sourate, je dirai que les versets que je connais et je dirai pas les suivants. Et donc du coup, je dis, ok, d'accord. Alors moi, je vais m'asseoir sur ma table de Coran, je vais me faire un chocolat chaud magnifique, parce que je sais qu'elle kiffe les chocolats chauds. Je vais me faire un chocolat chaud et ça va être mon moment Coran. Vous me dérangez pas. Et moi, je vais gagner plein de hasanat. Et Allah, il va être trop content de moi. Et ça va me durer 5 minutes. Et au moins, j'aurai eu plein de hasanat pour toute ma journée. Donc, du coup, je suis partie de la cuisine. Est-ce que vous croyez qu'elle a continué à jouer? Elle est partie dans la cuisine. Moi aussi, je vais faire un chocolat chaud et réciter mon Coran. Vous croyez vraiment qu'elle va me dire non à un chocolat chaud? Du coup, je sais qu'elle est venue pour le chocolat chaud et pas pour le Coran. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis posée. J'avais pas prévu de faire un chocolat chaud, mais j'en ai fait un du coup. J'ai fait un chocolat chaud pour moi. J'ai sorti mon Coran. C'était censé être que sa révision à elle. Du coup, j'ai sorti mon Coran et j'ai mis en place du coup l'exemplarité. Du coup, j'ai révisé une sourate. Donc je lui disais, vas-y, tu me regardes, tu m'écoutes, tu me dis si je fais des fautes ou pas. Donc du coup, j'ai révisé les sourates, ces sourates à elle. Donc je récitais une sourate. Donc exemplarité, c'est moi qui récite, c'est pas elle qui le fait. Du coup, donc je récite une sourate et elle doit me dire si j'ai faux ou pas, d'accord? Donc je récite, parfois je fais des erreurs. Ah maman, tu t'es trompée, etc. Je dis mais t'es sûre? Mais non, je me suis pas trompée, etc. Bref. Du coup, elle me corrige. Ok. Je dis ok, d'accord. Si t'es si forte que ça, eh ben récite-moi sourate tant. Du coup, elle me la récite, tout en sirotant son chocolat chaud. Elle est contente, etc. D'accord? Elle a laissé son frère jouer dans la chambre et elle est venue sans se rendre compte que de base elle voulait pas. D'accord? Donc, une situation négative, alhamdoulilah, on la tourne vers le positif. Il y a vraiment plein de types, de petites idées, machallah, qui sont hyper concrètes et qui permettent vraiment de bien, de pouvoir, machallah, mettre en place l'exemplarité au quotidien. Alhamdoulilah, tant que demain on se réveille encore, eh ben demain on sera meilleur. D'accord? Donc, quand ma fille, le jour où elle a reproduit ce que j'avais dit quand elle avait 3 ans, maintenant elle en a 7, il y a plusieurs années en arrière, quand elle a fait tomber l'eau et qu'elle a dit mère, M-E-R-D-E, eh ben, du coup, est-ce que vous pensez que la solution, c'est quoi? De la gronder et de me dire, eh ben, tant pis, voilà, il faut pas dire ça, ça se dit pas, c'est que les adultes qui le disent ou ce genre de choses-là. Ben, non, en fait. Non. Et vraiment, ça me fait mal au cœur, en fait, de voir des parents qui disent, c'est facile à dire, mais pas à faire, c'est idéaliste ou ce genre de choses. Non, subhanallah. C'est normal qu'il y a des jours où tu vas y arriver et des jours où on va pas y arriver. C'est normal. D'accord? Le cœur, il se retourne. D'accord? Il y a des moments, ça va être facile, notre foi, elle va être forte. Machallah, on va avoir une belle routine, on va réussir à être productif, on va dormir tôt, on va se lever tôt, on va réussir à faire un petit déj, etc. Et puis, il y a des jours, tu vas dormir tard, tu vas être malade et ça va être le why à la maison. Ça va être la galère, ça va être la course, vous allez courir, etc. L'exemplarité, c'est à ce moment-là qu'il a son rôle. C'est quand ça va et quand ça ne va pas. D'accord? Là, on n'est pas en train de dire, on veut un monde parfait, on veut un monde idéaliste. C'est pas ça le but. D'accord? Vraiment, ça me fait beaucoup de peine, en fait, quand je vois que des sœurs ou des frères vont se dire, c'est trop tard. Ou c'est plus la peine, etc. Mais non, subhanallah. Si vous êtes dans ce live, c'est qu'Allah, il a voulu que vous y soyez. D'accord? Que vous puissiez écouter ces paroles et que ça fera un chemin, ça aura son cheminement. D'accord? C'est pas parce que vous écoutez des paroles maintenant que demain vous allez être meilleur. C'est sûr. Mais ces paroles, les paroles que vous écoutez, si Allah vous a permis de les entendre, c'est que ça va faire son petit chemin. La graine, elle a été plantée. L'information, elle est rentrée dans votre tête. Et ben, peut-être qu'un jour, dans un mois, dans une semaine, vous allez avoir une situation. Vous allez vous rappeler de ce dont j'ai parlé. Et vous allez l'utiliser. Et vous allez vous dire, ah ben oui, ça a marché. Et peut-être que le surlendemain, l'exemplarité, ça va pas marcher. Vous allez vouloir faire l'exemple, enfin, l'enfant, il va te dire, ben, je m'en fiche. Et il va partir. Parce que c'est les enfants, ils agissent comme ça. D'accord? L'objectif, c'est de pas baisser les bras. Il y a des jours où ça va marcher, des jours où ça va pas marcher. Alhamdoulilah. Si Allah, il a pas voulu que ça marchera demain. Oui, je trouverai d'autres solutions, etc., etc. D'accord? Faut arrêter de se dire qu'il y a la solution miracle, il y a la chose qui fera que. Non. Votre posture, vous êtes le meilleur exemple pour vos enfants. Ça, c'est sûr que vous le vouliez ou non. D'accord? Donc maintenant, la question, c'est, je suis un exemple, mon enfant, c'est ma MNA, j'ai pas le choix. J'ai eu un enfant, il est face à moi, et je suis responsable de cet être. D'accord? Vous comprenez? Donc voilà, alhamdoulilah. En tout cas, voilà. Je clôture le live comme ça. Salam alaikum, prenez soin de vous, et à demain pour le live à 20h.